J'essaye de rusher et de mettre un grand coup pour enlever la bête du dos de Fred. Donc, tu fais ça de toutes tes forces, tu la prends et tu la tires et t'entends Théo hurler de plus belle et tu vois un morceau de sa chair qui s'arrache alors qu'elle est morsure de l'araignée dans son cou. Il se tient une énorme gerbe de sang qui vient éclabousser son armure. Il tombe un genou à terre. T'es en train de t'aplatir, enfin, tu la jettes au sol. C'est l'écraser de la créature. T'entends un craquement ou deux, mais la créature gigote et tu vois, tu es surpris. Tu vois que la créature, avec les pattes au sol, maintenant glisse et passe sous ton emprise. Et elle s'apprête à bondir sur le Bob. Et je vais bondir en arrière et je vais hurler à Shin, gèle cette saloperie! Gèle cette saloperie! Moi, depuis que j'ai entendu le cri de Théo, moi j'ai directement mis par réflexe une flèche de glace en joue. Tu crées l'eau de ta main, l'énergie ne forme qu'une tige et à ce moment-là, cristallisée dans l'espace et le temps, tu tires et alors qu'au même moment, Bob bondit en arrière et tu vois qu'il est dans sa robe ample qui ne dessine plus sa silhouette. Eh bien, tu te souviens avoir mémorisé parfaitement le moins de centimètres carrés de son corps frêle. La flèche transperce le très beau tissu dans lequel tu avais investi tes dernières économies. La flèche cloue l'araignée géante au sol, au niveau d'une patte. Au même moment, il y a une lumière qui jaillit du harnois de Théo. Tu te redresses, tu dégaines l'épée à ce moment-là. Fils de pute! Tu ne lui coupes que, 4 pattes. Et qu'est-ce qui se passe? L'une des pattes que tu as tranchées était la patte qui était clouée au sol. Apprends ça, fumier, du bout du bâton! Vite, elle pousse un cri terrible et c'est strident et elle commence à rôtir, ce qui, Grundlake, ne te laisse pas indifférent. Ce léger fumet d'araignée géante. C'est la question que je me posais, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je la piétine. Non, arrête! Non mais ce dont tu avais parlé, est-ce que ça peut se cuisiner ou pas? C'était une... Ah non, même il d'essayer de nous bouffer et c'est vous la pensez à la bouffer aussi? Ouais, y'a pas quelqu'un qui peut me faire un bordage d'ailleurs? Ouais, je peux m'en charger. Tu t'approches et tu fais des soins donc rudimentaires à Théo. T'as un moment d'absence. Tu regardes Grundlake en train de fouiller sous la carcasse, en train de tirer comme ça, de l'ouvrir. En train de faire, ça va pas être dégueulasse quand même. Là, tu regardes comme ça, Grundlake. Ouais. Et il se passe un truc un peu électrisant du bout de tes doigts. Et qu'est-ce qui se passe? Théo tombe dans les pommes. Théo, tu reprends doucement tes esprits. Toi, tu vois courir autour de ce qui reste de sa plaie, parce qu'il a utilisé ses sorts de soins, le paladin de la lumière. Mais tu vois que des veines, des vénules noires commencent à s'étendre à partir de l'endroit où il a été mordu par l'araignée. Et alors que le paladin reprend légèrement ses esprits, elle murmure quelque chose que toi, Shinda, tu entends. Le royaume est en danger. Il faut prévenir la vieille tour et l'intendant. Un grand danger menace le royaume. Il faut les prévenir avant qu'il ne soit trop tard.